Voici la nouvelle réalité de Zinedine Zidane. Les stades champêtres de 3e division à l'heure du déjeuner dominical. Dimanche dernier, c'était à Alcorcón, dans la banlieue de Madrid. Bonjour, des petites villes industrielles tristes des alentours de la capitale espagnole, au Pays Basque. Partout où il passe cette saison avec son équipe de la Castilla, Zidane déclenche la passion. Certains sont trop jeunes pour l'avoir vu jouer, mais qu'importe, en Espagne, Zizou reste un mythe qu'il faut toucher, saluer et immortaliser dans son téléphone portable. Après 5 défaites lors des 6 premiers matchs et une polémique autour de son diplôme, Zidane a redressé la barre. Comme une revanche. Quoi, revanche? Revanche de quoi? Pas de revanche. Zidane, profession entraîneur, un coach, pas comme les autres. À Alcorcón, dimanche dernier, le Real de Zidane arrive en position de force. Son équipe, invaincue depuis 16 matchs, est réputée joueuse et beaucoup plus rigoureuse défensivement qu'en début de saison. Sur ce terrain synthétique de petite taille, l'entraîneur local Marcos Jiménez prévoit de bloquer le jeu de passe sur les côtés des hommes de Zidane. Il faut qu'ils aillent ici, ici et ici. Et là, la transmission du ballon est coupée. Stratégie payante, la Castilla n'arrive pas à développer son jeu. Sur la touche, Zinedine Zidane, debout comme toujours, sait que la partie ne va pas être facile. Pendant le match, il a fait des ajustements logiques. Il encourage ses joueurs quand ça va mal pour eux. Et je crois qu'il a une attitude très juste et très prudente, comme lorsqu'il était joueur. Ce jour-là pour Zidane, à défaut de pouvoir gagner, l'enjeu va vite devenir de ne pas perdre. Carlos, qui suit tous les matchs de la Castilla pour le journal AS, s'en est bien rendu compte. Il aime que son équipe joue bien au ballon. Mais il n'y arrive pas tout le temps. Il y a des matchs comme aujourd'hui où il est obligé d'être plus pragmatique, à défaut de, comment dire, à défaut de faire le spectacle. Zidane joue en 4-2-3-1, alors qu'Ancelotti joue toujours en 4-3-3, pour mettre dans les meilleures dispositions Cristiano Ronaldo, Bale et Benzema. Zidane peut jouer autrement, parce qu'il n'a pas ces 3 joueurs-là. Il est donc libre de jouer d'une manière différente. En août dernier, à trop vouloir jouer, la Castilla se fait surprendre à domicile par Retafe. À l'époque, elle enchaîne les défaites. Au match retour, 5 mois plus tard, l'équipe de Zidane, moins joueuse et plus pragmatique, arrache une victoire 1-0. Le jeune défenseur français de Retafe, Robin Lafarge, a disputé ces 2 rencontres qui symbolisent l'évolution du style Zidane. 6e journée, c'était le dernier du classement, donc là on peut voir qu'ils sont premiers, ça fait 2 journées qu'ils sont premiers, donc ils ont fait une remontée incroyable. Moi sur le match retour, j'ai des sentiments offensifs. Aussi ils ont dû se rendre compte que dans ce championnat on ne peut pas non plus attaquer, avoir la position du ballon tout le temps et qu'il faut savoir se laisser dominer et savoir s'adapter à l'adversaire, et je pense que c'est une forme d'intelligence. L'entraîneur, il n'est pas à l'image du joueur qu'il était sur le terrain. C'est une date que j'avais cochée dans mon calendrier depuis des mois, et je pense que c'est un moment qui restera gravé dans nos mémoires. Regardez, j'écoutais à peine ce qu'il disait, parce que j'étais en train de me dire, c'est Zidane qui est là à me parler, mais bon, c'était un super moment et une grande personne. Mais l'effervescence que suscite Zidane ne plaît pas à tout le monde au sein de ce championnat semi-professionnel. On lui reproche ses passes droits pour son diplôme qu'il validera au printemps prochain en France. Sur la feuille de match, il est officiellement l'entraîneur adjoint de la Castilla. Pour son homologue de Fuenlabrada, Zidane n'est pas vraiment un entraîneur, mais juste un nom, posé par le Real, à la tête d'une équipe de toute façon trop forte pour la Segunda B. Je ne veux critiquer personne, mais il y a des équipes qui travaillent très bien et d'autres qui jouent juste sur leur qualité. C'est une équipe qui... L'arbitre siffle, ils jouent, ils ont beaucoup de talent, ils font ça, et ils voient ce qui se passe. Il n'y a pas de style Zidane? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a un système de jeu qui est tout le temps le même, ces joueurs font systématiquement la même chose, et peu importe le résultat, ils jouent de la même manière. Lui aligne les joueurs, il aligne, il n'entraîne pas. Il a les meilleurs et ils arrivent à avoir des résultats, mais attention, c'est très difficile.
Alors, comment Zidane travaille-t-il au quotidien avec ces jeunes joueurs talentueux, déjà internationaux pour certains, comme Martin Odegaard, 16 ans, que le Real s'est offert pour plusieurs millions d'euros cet hiver. Des joueurs qui, jusqu'à leurs 22 ans, peuvent faire la navette entre la Castilla et l'équipe première. On est à la porte de l'équipe première et on cherche à apprendre des grands joueurs. Et là, on peut le faire avec Zidane, qui est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Real Madrid. Ses entraînements sont très bons, on touche beaucoup de ballons et surtout, on apprend énormément des ajustements. Il est proche de nous, moi en particulier. J'ai une très bonne relation avec lui car je suis le capitaine et je parle avec lui pratiquement tous les jours. Il essaye de nous transmettre des concepts basiques du foot comme faire un pressing haut, jouer dans le camp de l'adversaire, en équipe, sans individualisme et petit à petit, on est en train d'y arriver. Cet été, beaucoup de joueurs trop vieux pour espérer monter en équipe première ont quitté le club. L'équipe a aussi été affaiblie par des blessures et des absences lors des semaines internationales, si bien que Zidane a rarement pu aligner 2 fois la même composition cette saison. Et pourtant, la Castilla domine sa poule et la réussite du Français ne laisse pas indifférent le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui espère bien un jour pouvoir lui confier la succession de Carlo Ancelotti. Il faut valoriser le travail de Zidane qui est très très bon. Pour sa première année, ce qu'il fait, c'est très bien. Et c'est certain qu'il a toutes les qualités pour entraîner une grande équipe et surtout le Real Madrid. À Alcorcón dimanche dernier, les deux équipes se quittent sur le score de 0-0. Match terne, ennuyeux. Zidane vous a grondé après le match ? Non, il ne nous a pas engueulés, il nous a félicité de notre travail, nous a dit qu'on avait bien défendu, tout le monde était content. Zinedine, vous avez quelque chose à reprocher à vos joueurs aujourd'hui ? C'est difficile, match difficile. Ouais, on savait, difficile, ça l'a été. Le coach est satisfait du point du match nul à l'extérieur. La réalité du nouveau Zidane, le Zinedine Zidane, entraîneur.